maître de ce que nous faisons. Règne et sois présent. Yahweh, merci pour cette parole de ce matin, de nous avoir donné cette grâce d'être devant ton trône. Bénis cette parole, transmets-la dans la profondeur de nos cœurs et de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous donne la grâce d'être là et de prendre parole devant l'Assemblée des Saints. Nous voulons ainsi remercier notre Dieu qui nous donne le souffle de vie, mais aussi l'inspiration de connaître sa parole. Je vais aussi remercier notre papa et notre maman pour l'encadrement spirituel et pour les opportunités qui nous sont offertes d'annoncer la bonne nouvelle. Nous allons lire la parole de Dieu d'abord dans 2 Rois chapitre 4, on va lire 8 à 10, et puis nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, on peut aller jusqu'à 13, et puis dans Ésaïe 62, 2 à 5. Nous lisons 2 Rois chapitre 4. Chapitre 4, nous allons lire du 8e au 10e verset. Ici, il est écrit ce qui suit. « 4:8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, indépendante, et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra. » Nous lisons 1er Roi chapitre 17. Le verset 7 nous dit ceci. « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit assez car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y avait une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot, un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Ésaïe 62. Ésaïe 62. Nous sommes au 2e verset. « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau défini par l'Éternel lui-même. Il sera une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on te dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari.
Tout comme un homme épouse une jeune femme, fille vierge, tes descendants viendront pour toi, pareil à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Acclame le Seigneur. Acclamons avec joie la parole de Dieu. Alléluia. Nous venons de lire 3 textes. Et dans les textes que nous avons lus dans 2 Rois, chapitre 4, il s'agit ici du prophète Élisée, qui devait faire un mouvement de Gilgal, de Mont-Carmel à Gilgal, mais devait passer par Sunem. Et il a fait cet exercice plusieurs fois. Et quand il est arrivé à Sunem, il y a une famille qui voyait comment il n'avait pas de lieu où se reposer. Ils ont proposé de construire pour eux un lieu qui est comme un sanctuaire, que lorsqu'ils arrivent, qu'ils se reposent en ces lieux. Le deuxième texte que nous avons lu, nous voyons ici l'homme d'Élie qui, pendant qu'il vient de prophétiser sur la sécheresse dans le pays, Dieu lui dit, je t'enverrai dans le village de Sarepta, tu trouveras une femme à qui j'ai donné une instruction et tu resteras chez elle. Le troisième texte, c'est dans Ésaïe, où Dieu est en train de parler de la restauration d'Israël. Et parmi les promesses qu'il donne à Israël, c'est qu'il aura un nom nouveau. On ne l'appellera plus dévastation, mais on l'appellera mon plaisir en elle. Et tu feras la joie de ton Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions naviguer ensemble dans une dimension de mystère qui touche l'intimité de cœur avec notre Dieu. Il est vrai que dans la relation avec Dieu, comme on nous l'a enseigné dans les 2 dimanches passés, nous avons parlé de Dieu des principes, le Dieu qui marche avec les principes. Dans la dimension de la prospérité ou de bâtir une relation solide avec Dieu, il y a des principes sur lesquels nous reposons nos actions et qui poussent Dieu ou le surnaturel de Dieu à nous accompagner dans notre vie. Et ce matin, Dieu nous a amenés dans une autre dimension où nous voulons aller marcher avec Dieu, mais dans la dimension de l'intimité de cœur. C'est pourquoi la petite pensée de ce matin, il s'agit de trouver un espace pour Dieu, élargir l'espace de Dieu dans l'intimité de ton cœur pour une nouvelle aventure de la foi. Les mystères de la visitation de Dieu qui passent par les principes nous amènent quelque part. Lorsque nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes de sacrifices, nous arrivons même à aller au-delà, à donner des prémices, aider les pauvres. Il y a une dimension que nous atteignons dans la marche avec Dieu. Alléluia. J'aimerais souligner ici que lorsque nous parlons de toutes ces dimensions dans la perspective de la prospérité, il ne s'agit pas d'un standard que Dieu a déjà fixé. Parce que parmi les hommes, si nous parlons de la prospérité, il y a une sorte de standard dans chaque société. Si nous sommes à Goma, on va nous dire on est prospère parce qu'on a une maison dans tel quartier, on a tel investissement, on a ceci, on a déjà accompli. Dans chaque communauté, il y a des standards de prospérité et de marche. Ça arrive que cela aussi
soit un standard même dans l'église où nous nous trouvons, où vous vous trouvez. Mais la pensée de ce matin, c'est que Dieu, il est esprit. Il est, c'est vrai, esprit, et veut que nous marchions en esprit. Mais dans Actes chapitre 13, nous remarquons que Dieu n'est pas seulement esprit et sensible, mais il y a une dimension émotionnelle, une dimension de cœur. C'est pourquoi il peut dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. La question c'est que Dieu, tu as aussi un cœur? Il dit oui. Parce que pour que Dieu ait plaisir, pour que Dieu sente une sensation émotionnelle, il doit avoir le côté âme qui reçoit ce qui agite son cœur. Alléluia. La dimension des principes, elle est une dimension calculatrice dans laquelle nous venons devant Dieu, nous disons, Seigneur, nous nous sommes attendus que moi et toi, je te donnerai 10%. Ce n'est pas mauvais, c'est déjà bien. Nous nous sommes attendus avec toi que je te donnerai les prémices. C'est déjà bien. Alléluia. Mais ici, c'est dans la dimension globale de la marche avec Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu nous appellera, mais veut que nous ne les fassions pas comme des calculateurs, mais que ça vienne de cœur. Et que lui-même, quand il va faire des choses pour nous, ce n'est pas en réponse à ce qu'il a fait, mais c'est en réponse à son cœur et à ton cœur. Acclame le Seigneur avec moi. Et cette dimension d'intimité, parfois, ce n'est pas facile d'y arriver. Ce sont des questions assez complexes. Dans le texte de 1er Roi chapitre 17, nous voyons cette femme qui est une veuve dans un moment de crise. Mais ce que j'aime dans les textes, le prophète est encore chez lui. Dieu dit au prophète, j'ai déjà ordonné à cette femme. Cette femme n'est pas prophète. Quand est-ce que Dieu lui a parlé? Ça veut dire que cette femme, elle n'attendait pas le prophète pour écouter Dieu. Elle avait une vie d'intimité avec Dieu dans laquelle il pouvait échanger sur des questions même très sensibles. Dieu qui sait, il sait qu'il y a un problème, au lieu d'envoyer le prophète dans la famille d'un riche, il y avait des riches, il y avait des rois. Mais il dit, j'ai ordonné. Quand est-ce qu'il a ordonné? C'est dans l'intimité avec Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est ce qu'il demande. Elle est intime de Dieu, mais Dieu l'amène sur un terrain assez complexe. Quand le prophète arrive et voit cette pauvre femme en train de ramasser du bois, parle à la femme et dit, va me chercher de l'eau. La Bible dit que le Torah était déjà sec. Je ne sais pas là où elle a trouvé le peu d'eau qui existait dans la maison. Elle a donné sans beaucoup de problèmes, si vous lisez les textes. Mais le prophète va plus loin et dit, fais-moi du pain. La femme dit, Moutumish, avec tout le respect que je te dois comme oint de Dieu, je n'ai pas de pain qui est prêt, mais j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Si je complète la femme, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi et mon enfant. Et ce qui est grave, c'est que nous allons manger et après nous allons mourir. Le prophète n'est pas persuadé, il ne s'arrête pas là. On dirait le prophète est méchant. Et puis il dit, va. Fais d'abord pour moi. Et puis toi et ton enfant, on verra ça après. En fait, c'est ce que dit ce texte. Va, fais d'abord pour moi. Moi, je vais d'abord manger. Mais ta question de manger avec ton enfant, on verra ça après. Alléluia. Le Dieu que j'ai rencontré dans l'intimité des cœurs, voilà ce qu'il me demande. Il dit que je fasse pour un inconnu. Je pouvais lui dire, il y a des maisons des riches à côté,
Il y a des gens qui ont des réserves plus que moi. Pourquoi tu ne vas pas là-bas, papa? Et Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, il arrivera des temps où Dieu va marcher avec nous de manière rationnelle, mais aussi il arrivera des temps où il sera avec nous de manière irrationnelle. Dieu peut décider d'être logique avec nous, mais Dieu peut décider aussi d'être illogique avec nous. Ça veut dire à un certain moment, vous vous dites, si c'était parmi les hommes, est-ce que, à tous les est-ce qu'il y en a Wazaka, mais quand même, on peut dire, mais est-ce que vraiment ça passe? Est-ce que ces prophètes réfléchissent? Mais c'est ça Dieu. Et nous voyons que l'acte que pose cette femme bénit le cœur de Dieu. Parce qu'un peu après, il peut maintenant l'amener dans une autre dimension. Une dimension qui n'est pas la dimension de tout le monde. Elle peut vivre les 3 ans et demi sans avoir besoin de chercher à manger parce qu'elle a accepté cet exercice. Mon problème, ce n'est pas le miracle qui vient. Mon problème, c'est cet exercice de cœur. Alléluia. Lorsqu'il parle à Abraham, il a donné à Abraham un seul enfant. En fait, il en avait 2. Il y avait Ishmaël, il y avait Isaac, vrai. Mais c'est Isaac qui porte la promesse. Mais le même Dieu venait de dire à Abraham de chasser Ismaël. Chasse Ismaël avec sa mère. Ils sont partis sans suivi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le même Dieu revient pour dire, donne-moi ton fils, papa. Tu cherches quoi chez moi? Si tu avais su que tu allais demander celui-ci, il fallait quand même laisser le petit là ici. Et Abraham reçoit cette requête. Dans cette dimension de marcher avec Dieu, Dieu, dans l'intimité avec nous, c'est pourquoi la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ, mais ici aussi dans Ésaïe, on présente Israël comme l'épouse de l'Éternel. Quand nous marchons avec Dieu, nous commençons par la première phase où nous sommes des croyants, des personnes captivées par les enseignements de Christ. La deuxième dimension, nous devenons comme des fidèles, des disciples de Christ. Mais la troisième dimension, nous devenons des épouses de Christ. Dans la première dimension, nous sommes regardants et nous regardons ce que Dieu fera pour nous et nous le suivrons. C'est pourquoi quand il a vu les foules revenir le lendemain, il dit, vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain. Ça arrive que nous suivions Jésus. Nous sommes appliqués parce qu'il y a du pain. Après Singa mariage, il m'a donné maison. Il y a une motivation qui me pousse à le suivre. Et la publicité de l'évangile actuel, c'est que on nous a présenté un Jésus donna. Donne, il te donnera. Bâtis un hôtel, il bâtira pour toi. Quoi encore? Investis, il va multiplier. Ça, c'est la première dimension des croyants. Des gens qui voient de loin et qui aiment Dieu. Parce qu'il va donner. Mais dans la deuxième dimension, nous faisons comme les maîtres. Nous entrons dans les principes. Lorsqu'il dit la dîme, nous sommes fidèles. Les prémices, nous sommes fidèles. Les autels, nous sommes fidèles. Nous sommes disciples. Mais dans la troisième dimension, nous sommes les épouses. Dans cette dimension, dans les 2 premières dimensions, c'est nous qui donnons parce que nous obéissons à la parole. Mais dans la troisième dimension, nous sommes épouses. Nous et tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes la propriété de Dieu. Dis-moi à dire à la personne à côté, tu es la propriété de Dieu. Notre vieux aime dire qu'il est notre propriétaire.
Il possède. Dans la troisième dimension, lorsque Dieu vient dans ta vie, tu ne lui donnes plus. Il prend. Il se sert. Seulement, il ordonne que toi, tu amènes. Quand vous voyez l'homme d'Abraham en train de prendre l'enfant, le seul qu'il avait, là, Abraham n'est pas en train de donner. Il est en train d'accompagner Dieu qui est en train de se servir dans sa maison. Acha jikamatia, unamu shindikiza. C'est pourquoi il n'y a pas de réunion avec Sarah. Si on devait donner en tant que couple, il fallait qu'il y ait réunion. Pour dire, maman, unaona, tunapana ama atupane. Mais la réponse était claire. Tunapana nini. Tunapana nini hapa. Dieu sait que c'est le seul que nous avons. Et puis les chances d'avoir un deuxième zikumbali. Il a compris que dans l'intimité, il était en train d'exercer Abraham à cette intimité de cœur. Abraham, j'ai fait avec toi des alliances. Parce au chapitre 12 de Genèse, on voit une alliance. Au chapitre 17, l'alliance est reprise. Ici, nous sommes au chapitre 22, où Dieu exerce le cœur d'Abraham à une intimité de cœur avec lui. Il ne veut pas que ce soit sur base de calcul. Le même Abraham a bâti des hôtels. Le même Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Le même Abraham a fait des choses pour Dieu. Mais Dieu touche ce qui touche son cœur. Parce qu'il veut cette fois-là que l'alliance ne soit pas basée sur des choses faciles à donner, mais sur des choses qui touchent le cœur. Alléluia. Ça arrivera de moments où Dieu va dire, tu as bien fait, tu m'as donné ça. Tu as bien fait, tu m'as donné ceci. Mais je veux une alliance des cœurs. Que quand je viendrai vers toi, il ne s'agit pas de faire des calculs par rapport à ce que toi tu veux me donner, mais moi je te dirai ce que je veux avoir. Alléluia. Et si on doit faire de grandes choses pour Dieu, si on doit marcher pour Dieu, c'est dans la dimension où nous ne sommes pas des gérants, nous sommes juste des propriétés. En tant que gérants, nous nous servons et nous servons le patron. Mais lorsque nous sommes une propriété, nous obéissons aux ordres. C'est pourquoi cette femme, lorsqu'elle est en train de donner, en tout cas, ce n'est pas un don. Elle obéit seulement. Alléluia. Elle est en train d'obéir à un ordre qu'elle a reçu. Quand et comment Dieu lui a imposé. Je disais dans un premier culte que ce n'est pas facile de passer par cette expérience. Qu'un jour, je trouve un petit contrat de 3 mois. Mais j'avais déjà beaucoup de temps sans avoir des entrées. J'avais beaucoup de dettes. Mais aussi, j'avais beaucoup de projections. Et c'est un petit contrat qui allait bien me payer. Mais je savais que dans 3 mois, ça allait finir. Et à ce moment-là, j'avais mon programme de prière de fin du mois. Je suis parti, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Normalement, ça n'a rien à faire avec l'argent. Mais dans cette prière-là, j'attends une voix claire. Que l'enveloppe là, c'est pour moi. Tout, pas la dîme, tout ça là, c'est pour moi. Je suis parti, j'ai pris l'argent. Je suis revenu vers Dieu pour expliquer maintenant, pour dire, papa, comment tu prends tout? Comment tu prends tout? Pas un rond, même pas le transport. Ça va se passer comment? J'ai déposé et je me disais, bon, de toutes les façons, je ne suis pas prophète. Je n'ai pas les oreilles spirituelles naturellement. C'est que je peux me tromper. J'ai redéposé pour dire, je vais en prière encore 3 jours. Parce que cet argent, j'en ai besoin. Je dois convaincre que j'ai besoin de ça. Peut-être que la voix va changer. J'entre encore en prière. Là, tu parles à personne, tu es vraiment concentré, tu parles la langue. Donc les gens te voient et tu es méchant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une affaire à régler avec le Père parce qu'il faut qu'il me parle. Mais plus j'entre à prière, j'ai l'impression que la voix s'amplifie. J'ai l'impression que quand je vais réfléchir autrement, c'est un péché.
J'ai dit, Seigneur, si j'explique au pasteur, lui aussi va me comprendre quand même. Mais Dieu me dit, ça n'a rien à faire avec le pasteur, c'est toi et moi. Et ça, je veux. Après un moment, j'ai senti que la menace était élevée. Parce que même quand je prenais les transports, quand je n'ai pas obéi, je rate plusieurs accidents au même moment. J'ai dit, ok, d'accord, j'accepte. Là, je n'ai pas donné. Là, il a pris. En fait, il s'est servi. Parce que dans mon cœur, là, il n'y a pas de volonté de donner. Mais je suis en train de subir une pression. Parce que le maître de la maison vient prendre. Alléluia. Le maître, le propriétaire est de moi et de cet argent. Il vient prendre. Et j'ai compris que Dieu voulait me faire un autre exercice. En fait, quand vraiment vous avez écouté la voix, maintenant je reviens, je prends cette enveloppe courageusement, j'amène là où je devais déposer à la comptabilité et on fait. Après avoir déposé, je reviens vers Dieu, je dis, maintenant Seigneur, on fait comment? On fait comment? J'ai besoin d'avoir une voix qui m'encourage, qui dit, mon fils, tu as obéi à ma voix, voilà le corbeau qui va t'amener de l'Orient, il va amener la grâce. Dieu me dit, on fait comment? On fait rien? On fait quoi? On fait rien. C'est fini, c'est fini. Et la voix est partie, je n'écoute plus la voix et je reste. Waouh, Seigneur, tu me pressais. J'avais besoin que tu me dises que voici la nouvelle voie. Voici, il y a une nouvelle mission que tu vas faire telle part et on va te payer autant, tu seras content. La voix est partie et le Seigneur est calme. Comme pour dire, je me suis servi, je n'ai pas besoin à t'expliquer. C'est pour moi, c'est moi qui t'ai donné ça, je reprends seulement, c'est tout. Dans ça, tu n'es pas dedans, c'est moi seul. Alléluia. Et ce sont des exercices très compliqués lorsque Dieu nous amène dans son intimité. Et si l'Église doit entrer dans une autre dimension de maturité, une autre dimension d'expérimenter Dieu dans les mystères du surnaturel, c'est d'accepter de se laisser entre les mains de Dieu et laisser Dieu accomplir sa volonté sur nous. C'est pourquoi la prière de notre Père, parfois c'est difficile de la comprendre. Mais dans les débuts déjà, il est écrit que ta volonté soit faite. Volonté là, si Dieu applique ça sur toi, c'est pas bon. C'est pas sucré. Quand il te dit que ma volonté, que ta volonté soit faite. Si vous entrez dans cette intimité, il dit, voici ma volonté. Parfois, c'est une pilule amère. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que si vous acceptez de l'avaler, vous n'êtes plus responsable de votre destinée. Le reste, c'est lui qui s'en charge. Nous avons l'impression de faire des calculs, de vouloir aider Dieu dans notre vie. Ça arrive des moments où Dieu veut que nous puissions bloquer et que lui continue avec la marche. Il dit, ton intelligence peut s'arrêter ici. Moi, je vais te prendre. Amen. Alléluia. Quand Dieu réclame cela, c'est parce que dans l'intimité de cœur, comme je l'ai dit, l'intimité de cœur, c'est le centre de l'âme qui définit les priorités d'une vie et qui motive les investissements que nous devons faire par rapport à ces priorités. Dans chaque vie, il y a une priorité sournoise. Parfois, on ne la voit pas, on ne sait pas l'expliquer, mais je peux savoir. Je peux poser la question à mon frère ici, Yves Bag. La journée, tu la passes où? Tu fais combien de temps? Tu réfléchis sur quoi? Et ton argent, comment tu le gères? Je peux savoir qu'est-ce qui fait la priorité de sa vie. N'est-ce pas? Si j'ai les 100% de l'année, j'ai déjà un plan. Et ces priorités dans nos cœurs, dans l'intimité de notre cœur, occupent l'espace comme
sur un disque dur. Si je suis célibataire, j'ai mes priorités. C'est l'estime de moi-même. Si je suis une sœur, c'est un peu de communication. Si je suis un frère, un peu de téléphone qui est bien. Quoi encore? Un peu de coiffure. Et le disque est plein. On n'a plus d'espace pour les autres. Si je suis déjà marié, j'ai moi-même, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai des projets d'avenir et parfois l'espace est déjà plein. Il y a des choses qui peuvent nous trouver, des requêtes, des besoins, des expressions des besoins qui peuvent nous trouver et vous sentez que le disque est plein. Parfois, ce sont les parents qui appellent. Oh papa, ici, nous pensons que vous pouvez faire ceci. Tu as l'impression qu'il te dérange parce que le disque est plein. Vous avez déjà fait le plan, tout est plein. Il n'y a plus d'espace. Les amis, il n'y a plus d'espace. Quand il s'agit des intérêts de Dieu à l'église, il n'y a plus d'espace. Et toutes les fois que vous faites face à un besoin, par exemple, si vous êtes dans l'église, la première question, c'est de dire, pourquoi ils nous disent maintenant, est-ce qu'ils pensent que nous, on a planifié ça? Mais la question, tu as planifié quoi? On peut dire, j'ai déjà planifié le voyage de ma femme, ça ne peut pas changer. Ces projets, je les planifié depuis 3 mois, ça ne doit pas changer. Ceci, j'ai déjà planifié, ça ne doit pas changer. Ça, je dois acheter parce que j'ai prévu de l'acheter. Mais Dieu maintenant veut avoir un espace dans ces plans-là. Il veut avoir cet espace. C'est pourquoi il dit à la femme explique au prophète, le disque est déjà plein. J'ai fait pour moi et pour mon enfant et c'est fin. Le prophète dit, fais d'abord. Ça veut dire que votre disque soit rempli par moi et votre problème viendra après. Quand Dieu nous amène dans ça, il n'est pas en train de nous torturer, mais il est en train de vouloir exercer notre cœur à une autre dimension de marcher avec lui. Alléluia. C'est vrai, la vie est devenue trop calculateur. Avec le capitalisme, nous voulons avoir de calcul partout. Dans le mariage, on veut du calcul. Un frère qui veut se marier doit vérifier si la sœur a quelques indicateurs vérifiables. Est-ce que zitatoka amo? Et comme les frères, ils sont plus checkés que les sœurs, parfois on va te poser les questions. Tu travailles où? Tu gagnes combien? Quelle est ta famille? Vous avez quelqu'un en Europe ou bien votre bakondosho? Donc, on veut savoir si les calculs vont marcher. Et s'il y a des éléments qui ne montrent pas de bons calculs, on commence à encourager la sœur à se monter. Nana frère mwenye, iko tout. Ouyu, apana. Pourquoi? Parce que le monde démontre qu'il faut quand même qu'il y ait des calculs qui marchent au début. C'est pourquoi beaucoup de foyers sont assis sur des calculs. C'est plus facile de les jeter parce que quand on calcule les inaïcha, d'abord inaïcha. Donc, la garantie est finie, on jette. On peut prendre ailleurs. Il y a même dans certains coins où vous pouvez vous marier aujourd'hui, quand le mari n'a plus rien, vous changez de cap sur un autre mari. Parce qu'il n'y a plus de calcul. Et il se fait que la foi chrétienne repose sur les mêmes principes. Où on est dans une église parce que ça marche. Je suis en train de marcher avec Dieu parce que calcul est bien. Mais si les calculs bougent, je bouge. Et c'est là que nous sommes parfois victimes de certains faux serviteurs avérés qui comprennent que notre attention c'est sur les gains. Ils vont vous manipuler. Pour donner à Dieu, il faut qu'il y ait un manipulateur.
On dit souvent à certains serviteurs de Dieu, pour enseigner sur les offrandes, il y a des spécialistes mobilisateurs des finances. Et même des gens qui peuvent vous dire, Pasteur, si tu veux l'argent, appelle-moi. Ça veut dire qu'il prêche intentionnellement. Parce qu'il faut que vous soyez manipulé pour que vous compreniez que vous devez servir Dieu. Dites-moi, quand vous le faites, vous êtes béni. Parfois, nous le faisons, on vous mobilise, on vous chauffe. Vous sentez que Mungu. Et quand il commence, il dit, je vois le ciel est ouvert. La grâce est au rendez-vous. Si quelqu'un veut s'aimer dans cette grâce, je ne veux pas des $100 ou des $100. Je vais commencer par $100 000. Qui a $100 000 et on va prier pour lui l'onction des 4 êtres vivants autour du trône. Qui veut ramasser. Et c'est justement 4 personnes. Ils vont ramasser la grâce des 4 êtres vivants. Et après, on va prier pour les chérubins et les séraphins. Après, on va prier pour l'onction du parvis. Levez-vous vite, vite. Et puis, je compte jusqu'à 5. Si vous n'êtes pas là, la grâce va s'arrêter. Vous hésitez, il dit 1, 2, ah, attends. Le chrono. Et puis, vous venez vite, vous dites, oui, mettez-moi. Et puis, on met. Parfois, il peut dire, je veux seulement 5. Même quand vous venez 10, il ne va pas vous dire rentrez. Il dit, mettez vous aussi. Les sièges là sont 4, mais on peut ajouter. on peut ajouter pour vous. Et l'Église a besoin d'une forme de manipulation pour que le cœur soit attaché à Dieu. Et vous savez quel est le drame? C'est quand ça n'arrive pas. J'ai demandé l'onction de 4 vieillards et j'ai semé. Et puis je viens demander au pasteur, mais bon, habito que amo. J'ai suivi un feuilleton, c'était un bien-aimé qui travaillait à la justice. Et puis, il y a eu un problème. 2 pasteurs étaient venus, il y avait un problème. Parce qu'il y a un couple, la maman était au culte. Elle a suivi une motivation de la prédication. Elle a dit à tous les Saï Barak. Elle a fouillé à la maison, elle est partie prendre les titres de la parcelle. Elle a dit, Nachie Moutouti. Le papa, il est au boulot quand il vient. Je ne sais pas, ce jour-là, il vérifie, il dit, ah, il y a quelqu'un qui a touché ici, il n'y a pas de titre. Est-ce que quelqu'un a volé? Il dit, oh non, je voulais aussi arracher les bénédictions. Le vieux dit, non, non, arrachez-moi à Pana, pas avec les titres. Et puis le conflit a commencé dans la famille, ils sont partis chez les pasteurs. Pasteur, on a un problème. Le papa, il ne veut pas qu'on arrive à le convaincre. Il dit, papa, moi je n'ai pas donné, c'est moi le propriétaire. Je veux mon titre. Le drame, c'est que ce n'est pas le pasteur qui a gardé le titre, mais il y a eu un conflit entre le pasteur prédicateur et le propriétaire de l'église. Parce que le propriétaire de l'église a signé un contrat avec le prédicateur. Que après Toko Sangissa, toi tu auras 40% et moi je reste avec 60%. Mais quand le musée de la maison a vu ça, il dit Akuna. 40% ya wapini kanisa. Il a donné ce qu'il a donné. Malheureusement pour cette femme, elle a voulu que les prophètes prient pour lui. Il est parti remettre les titres directement au prophète. Et quand on a cochonné le prophète, il est parti avec les titres de cette femme. Avec d'autres titres. Jusqu'à Bounia. Très compliqué. Maintenant, le dossier est au parquet. Il faut ramener les titres. Ils ont fait appel au pasteur, ils ont parlé. Et c'est lui qui me parlait, c'est le magistrat. Ils ont réglé ça. Et puis on a remis les titres. Je ne sais pas quelle a été la suite. Qu'est-ce que je veux dire? Église, on n'a pas besoin d'être manipulé pour que nous puissions servir notre Dieu. Nous pouvons le faire avec amour, avec simplicité, avec intimité avec Dieu et le faire bien. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des gens
qui nous montrent des signes de manipulation où il y a les tchondos, les gens viennent, ils donnent un faux témoignage et puis tout le monde commence à dire je risque de rater. Dieu a besoin d'une intimité sincère avec lui. Il n'a pas besoin de fidèles qui travaillent avec lui dans les affaires. C'est pourquoi il y a des personnes à qui ou auxquelles il demandera l'impossible. L'appel au ministère, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Ça arrive des moments où ils disent à certaines personnes, toi, tu ne vas plus travailler, tu vas rester au temple. Quand tu regardes les enfants, tu regardes la femme, tu dis, Seigneur, je deviens quoi en restant dans l'église? Mais le même Dieu qui t'a dit, viens, il s'occupera du reste. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un qui a un appel de Dieu, n'ayez pas peur. Le verset 13 que nous avons lu dans 1 Roi chapitre 17, le prophète a commencé par dire, n'ayez pas peur. Engage-toi, va. Dans la deuxième dimension, il y a des personnes pour qui Dieu voudrait demander des choses impossibles. Il vous dit, donne-moi ta maison et c'est la seule parcelle que tu as où il y a la famille. J'ai fait comment? On va t'appeler irresponsable. Mais pour expérimenter d'autres dimensions de Dieu, il faut des risques avec Dieu. Il faut des risques avec Dieu. La marche de la foi pour accomplir de grandes choses avec Dieu, c'est d'accepter de se laisser entre les mains de Dieu et que Dieu accomplisse sa volonté sur nous. Si nous voulons faire de grandes choses avec Dieu, c'est d'accepter à un moment que je suis ta propriété et tout ce que j'ai t'appartient. Prends le morceau que tu veux. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen ce matin. Dieu s'occupera du reste. Cette femme qui a construit un temple dans sa famille, qui a amené Dieu dans l'intimité de la famille, elle a eu un problème. Après un moment, l'enfant est né. Le prophète a dit, tu auras un enfant, et l'enfant est né dans la famille. Et puis un moment, l'enfant, il y a un problème de maux de tête avec son père. On a appelé la mère, on a dit, voici, l'enfant est souffrant. Quand la maman prend l'enfant et l'amène à la maison, l'enfant ne respire plus. La maman dit, je ne pleure pas. Je ne peux pas pleurer. Chez moi, il n'y a pas deuil. J'ai construit cette maison pour ces dieux-là et pour ces gens-là. Il a pris l'enfant. Il l'a mis sur les lits du prophète. Il dit, c'est ici où ils dorment. C'est ici où ils prient. C'est ici où ils évoquent leur Dieu. Je vais voir. Il est parti voir le prophète. Il arrive voir le prophète. Il parle au prophète. Il dit, papa, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Le prophète dit, non. Et puis le prophète dit à son serviteur, il dit, je comprends l'amertume dans son cœur. Comme pour dire, l'enfant ne respire plus. Allons. Et le serviteur a fait ce qu'il a fait. Et le prophète a fait ce qu'il a fait. Il y a des dimensions d'alliance avec Dieu où tu n'as pas besoin de prières formulées. Tu vas juste dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu sais ce que nous nous sommes dit. Tu sais ce que nous avons fait ensemble. Fatou. Je parlais au premier culte des bien-aimés quand on devait aménager ici, ces colonnes ici. On devait ouvrir ici pour avoir la partie du hangar. Et on devait aménager ces colonnes. On a fait un appel de fonds. Et ce bien-aimé qui était un étudiant, il recevait l'argent de loin. Il avait un peu d'argent. Et ce jour-là, il a dit, je donne à Dieu comme sacrifice. Alors, arrivé à l'école, on a commencé à le menacer, chasser, perturber à l'école. Dans son témoignage, il dit, je suis revenu dans le temple. Il a pris ses piliers et il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, on ne doit pas me chasser parce que mon argent est ici.
Makuta yangu iko hapa. Et tu sais dans quelles conditions je l'ai fait. Agis. Si c'était un homme, il allait dire Ujiambi ewepek. Il ne menace pas Dieu, mais il y a des moments où les larmes ne peuvent pas bouger, mais c'est l'alliance de l'intimité qui doit bousculer. Il y a des moments où le jeûne et prière ne peuvent pas bousculer des murs. Il y a des moments où l'alliance seule peut bousculer les murs. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez la possibilité de le faire, faites une alliance avec Dieu qui peut toucher le cœur de Dieu. Je suivais un témoignage d'un évangéliste, un prédicateur, un pasteur. Il est d'origine somalienne, mais il fait son ministère au Kenya. Il s'appelle Adam Haj Mohamed. Il était en train d'expliquer ce qu'il a constaté quand il est sauvé. Il a étudié dans les grandes écoles dans les pays arabes. Et Dieu lui a parlé. Jésus est apparu 7 fois alors qu'il était chef dans une mosquée. Et cet esprit lui a dit, tu vas me suivre. Et un jour de Ijouma, c'était un vendredi, il est venu à la mosquée, il a dit, désormais je suis chrétien. Toute l'assemblée s'est levée, ils ont commencé à tirer sur lui. Il dit que chez eux là-bas, les gens se promènent avec des armes. Mais Dieu l'a sauvé. Mais il dit une chose, il dit chez eux, lorsque vous faites une alliance avec Dieu, vous devez être capable de construire leur temple là, leur mosquée seul. Et à la mesure du possible, vous devez le faire plusieurs fois. Et son père avait déjà construit 21 mosquées. Sa mère avait déjà construit 12 mosquées. Et lui-même avait déjà construit 8 mosquées. Et il était toujours en train de construire. Parce que pour eux, ce sont ces prières-là qui alimentent la vie et la récompense là-bas. Alors quand il arrive chez les chrétiens, il voit que les gens, il faut les pousser pour donner. Il dit, mais votre Dieu, chez vous ici, ça se passe comment? Alors dans les témoignages, il disait, c'est pourquoi même quand je suis entré dans la foi chrétienne, maintenant je suis pasteur, j'ai déjà construit 8 églises, pas mes églises. Les églises, je construis, je laisse. Je construis, je laisse. Parce que chez eux là-bas, vous construisez, vous laissez. Donc, tant que vous avez les capacités, vous devez laisser des autels vivants qui crient à votre faveur et qui parlent pour vous. Bien-aimés, nous ne pouvons pas bâtir un sanctuaire pour Dieu si nous ne comprenons pas que les dimensions diffèrent si nous devons faire de grandes choses pour Dieu. Il est vrai que si nous voulons donner aussi des héritages générationnels, il y a des dimensions que nous devons atteindre. Lorsque l'homme de David arrive au temple, dans 2 Samuel chapitre 7, il voit le temple de Dieu, il voit la manière dont les hommes de Dieu, il voit la manière dont les choses sont faites. Il dit, c'est pas normal que moi je sois dans un palais avec de l'or et que Dieu soit dans quelque chose qui ressemble à n'importe quoi. Il dit au prophète, je vais construire pour Dieu. Je vais faire quelque chose de bien pour Dieu. Et le prophète revient vers Dieu, il dit, cet homme veut bâtir. Et ce que j'aime, c'est la réaction de Dieu. Dieu a dit, comme tu as eu en cœur de faire ça pour moi, moi, j'ai garanti tes générations à venir. Alléluia. Il y a des moments où Dieu ne va plus réagir à ma prière. C'est des moments où Dieu, par son cœur, il fait des promesses, même dans les domaines où je n'ai jamais aspiré. Il y a des bénédictions qui arriveront à nos enfants, aux enfants de nos enfants, parce qu'il y a un père, il y a une mère qui a compris que marcher avec Dieu, c'est des dimensions différentes. Aidez-moi à dire à la personne à côté, ne restez pas sur les dimensions inférieures. Et ceci n'a rien à faire avec l'argent, parce que cette femme dont nous parlons aujourd'hui, c'était une pauvre. Mais Dieu dit, donne-moi. Avec ce que tu es, tu peux faire une alliance avec Dieu.
Avec ce que tu as, tu peux faire une alliance avec Dieu. Tu peux bouger les cieux. Tu peux toucher le cœur de Dieu. Et le reste, tu n'as plus besoin de prier. C'est pourquoi parfois, quand vous rencontrez des grands hommes de Dieu ou des grandes familles, je suivais un serviteur de Dieu qui venait de Côte d'Ivoire et ils sont partis dans une conférence, je pense en Afrique du Sud. Et ils étaient à deux, il y a un Américain et lui, et ils devaient faire un travail ensemble. Ils devaient prêcher. Mais lui, il priait, il était toujours dans sa chambre en train de faire des prières, Roboshika. À chaque moment, il est en jeûne. Mais il voyait l'Américain là, il est en train de suivre le match. Il prend des hamburgers, il est là, il dit, mais ce type ici ne sait pas qu'il y a vraiment des grands géants que nous devons combattre. Mais ce qui l'étonne, c'est quand il se retrouve à l'hôtel. Lui, pour produire un miracle, il devait faire beaucoup d'acrobaties. Mais le monsieur là, il a pris juste le micro et les miracles ont commencé à jaillir dans l'assemblée. Il a dit, c'est un sorcier ou c'est un magicien? Depuis que je suis ici, je n'ai pas mangé. Lui là, il mangeait à tout moment. Maintenant, on lui a dit, tu vois, il est la 5e génération des hommes de Dieu. Ça veut dire ses pères ont déjà fait des prières qui le couvrent. Il y a plus de 400 ans déjà, il avait des gens sauvés qui le couvrent. Toi, tu te bats parce que derrière la maison, déjà le père ici, déjà ici, les démons sont avec lui. Donc, tu es encore un rescapé. Tu dois prier beaucoup. Mais lui, il y a des parents qui ont investi des temps de prière. Ils ont investi pour des bénédictions. Ils ont investi. Voilà pourquoi il est comme ça. Ce que j'ai retenu dans ça, je disais, qu'est-ce que je lègue comme héritage à mes enfants? Il est vrai, je peux leur donner la science, mais est-ce qu'elle est suffisante? Combien on les a laissés avec des diplômes? Combien on a laissé avec des maisons? Et le lendemain, quand le vieux est en train de partir, Banasema, Tugaboule, Kilamutu, Zake. Parce qu'il y a des héritages qui ne dépassent pas les générations. Parce qu'elles n'ont pas de couverture spirituelle. Il y a des choses qui ne peuvent pas dépasser les limites. Parce qu'elles n'ont pas de couverture spirituelle. Il n'y a que l'alliance de l'intimité avec Dieu qui nous fait franchir les limites. Les limites dans le temps, les limites dans l'espace, les limites des générations, les limites à tout moment. Mais nous devons apprendre à marcher avec Dieu et investir notre temps, notre argent, notre pensée et nos prières dans les choses qui nous amènent dans l'intimité avec Dieu. Aidez-moi à dire à la personne à côté, arrête avec les calculs. Dieu veut entrer dans l'intimité de ton cœur. Veut qu'il soit réellement le propriétaire de ce que tu es et de ce que tu as. Et demain, lorsqu'il te faudra investir, tu ne feras plus de calculs. Je disais au premier culte, ça arrive que nous soyons attachés à certaines choses, que nous sommes prêts à investir des moyens, mais quand il s'agit de Dieu, nous avons un cœur qui doute. Je peux offrir une cérémonie de mariage, une cérémonie d'anniversaire de mon enfant de manière somptueuse. Je fais même des invitations. Les gens viennent, ils boivent, ils mangent et puis c'est beau. Je l'amène même dans un meilleur hôtel, c'est passé. Et je me sens à l'aise. Mais le jour où on va me dire que c'est le temps de Dieu, j'ai beaucoup de calculs. Et ça, c'est l'une des armes puissantes du diable. Vous savez, il y a des combats spirituels où vous ne verrez pas les démons. Ce sont des combats dans vos pensées. Vous allez sur une direction qui ne vous aide pas trop, mais vous êtes à l'aise quand vous y êtes. Mais dans une autre direction, vous avez difficile à vous y engager. Ça, c'est un combat spirituel. Ce matin, nous allons vaincre ces géants et dire, Seigneur, je veux que je comprenne que je suis ta propriété et tout ce que je suis
t'appartient. Désormais, dès aujourd'hui, si je dois te servir, je dois demander ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un amen quelque part? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Prends, je t'accompagnerai pour le prendre. La prédication de ce matin, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'acclamations, mais c'est pour dire à quelqu'un, Dieu veut avoir suffisamment d'espace dans l'intimité de ton cœur. Tu as mis des priorités, mais Dieu n'a pas trouvé sa place. Et ce matin, il réclame et dit, si je suis ton Dieu, quel est l'honneur qui m'est dû? Si je suis ton Dieu, comment tu me sers? Je veux que tu me laisses me servir. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Si même dans les petites choses, je ne suis pas fidèle, comment arriverai-je à faire des grandes choses pour Dieu? Je ne suis pas capable de donner la dîme, de donner les prémices ou des sacrifices. Comment irai-je jusqu'à donner ce qui fait la force de ma vie? Abraham, tu vas donner ce qui garantit ton lendemain. Maman la veuve, tu n'as pas de nom parce que tu n'as pas d'influence. Mais tu vas donner ce qui garantit ton lendemain. Tu vas donner. Tu vas donner parce que le maître en a besoin. Christ envoya ses disciples. Il dit, allez dans l'autre village. Vous trouverez une âne. Un ânon, vous le libérerez. Et si on vous pose la question, vous allez dire, le propriétaire, le boss, en a besoin. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a une âne que tu dois libérer. Il y a une âne qui doit aller servir. Le maître en a besoin. Je ne sais pas si c'est quoi que Dieu va te convaincre. Mais il y a une âne que tu dois libérer parce que le maître en a besoin. Et cet homme n'a pas fait de discussion parce qu'il avait reçu l'instruction dans l'intimité avec Dieu. Que des hommes et des femmes qui servent Dieu comme des calculateurs, ce matin, Dieu, que nous les servions par nos cœurs. Si tu veux avoir une prière spéciale, dans ce domaine, tu peux t'élever et nous allons prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, aide-moi? Je vais encore entrer dans cette nouvelle dimension. Je veux une autre dimension de toi. Voici l'opportunité. Tu peux t'élever là où tu es et nous allons prier avec toi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin. Ce matin, je ne veux pas me repentir, mais je veux une autre dimension de toi. Je suis resté longtemps dans les dimensions inférieures qui ne sont pas de péché du reste, mais ça m'empêche d'entrer et de découvrir le mystère du surnaturel qui est dans l'intimité avec toi. Je vais appeler l'homme de Dieu pour conduire ces moments de prière. Et chacun de nous, que nous soyons assis ou debout, nous parlons à Dieu.